Aujourd'hui nous allons voir les transformations géométriques. Ce sont des opérations qui modifient la position, la taille ou la forme d'une figure. Commençons tout d'abord par la symétrie axiale. Elle consiste à plier une figure le long d'un axe, créant ainsi son image miroir, un peu comme si on tournait la page d'un livre. Une transformation par symétrie axiale préserve les longueurs, les angles et les aires. Les points de la figure originale et de son image sont à égale distance de l'axe de symétrie. Les figures obtenues sont des images miroirs l'une de l'autre par rapport à cet axe. Nous allons voir comment construire la figure symétrique du triangle ABC par rapport à l'axe rouge. On commence par tracer des droites perpendiculaires à l'axe et passant par chacun des points. À l'aide d'un compas par exemple, on reporte la distance entre chaque point et l'axe sur la droite qu'on a dessinée. On obtient ainsi les points A', B' et C', et donc le triangle symétrique par rapport à l'axe. On continue avec une symétrie centrale. Elle permet d'obtenir l'image d'une figure en effectuant un demi-tour autour d'un point central. La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles et les aires. Les points de la figure originale et de son image sont à la même distance du centre de symétrie, mais dans des directions opposées. Reprenons notre triangle ABC. On va construire son symétrique par rapport au point O en rouge. On trace des droites qui passent par chacun des points du triangle et le centre O. On reporte ensuite la distance entre chaque point avec le point O, et on obtient de cette façon le triangle A'B'C' par symétrie centrale du triangle ABC par rapport au point O. On va voir maintenant la translation. Elle déplace une figure d'un point à un autre sans altérer sa forme ni sa taille. Elle conserve l'alignement, les longueurs, les angles et les aires. Pour faire une translation de notre triangle, selon la flèche rouge, on va répliquer cette flèche à partir de chacun des points du triangle, c'est-à-dire la même longueur, même direction et même sens que la flèche. On obtient le triangle A'B'C' par translation du triangle ABC. Passons maintenant à la rotation. Elle fait tourner une figure autour d'un point central selon un angle déterminé. Une transformation par rotation conserve les longueurs, les angles et les aires. Les figures obtenues changent de position et d'orientation. La rotation d'un angle de 180 degrés correspond à une symétrie centrale que nous avons vue précédemment. Pour construire l'image par rotation, on trace les lignes entre chaque point avec le point central. On mesure l'angle de la rotation à l'aide d'un rapporteur par exemple. Enfin, on reporte le point à la même distance du point central. A noter que si l'angle de rotation est positif, on tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et si l'angle est négatif, on tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. On va terminer par l'homothétie. Elle crée l'image d'une figure à partir d'un centre et d'un rapport de proportion K, modifiant ainsi sa taille tout en préservant sa forme. Les angles restent inchangés et les rapports entre les longueurs des segments sont proportionnels au rapport de l'homothétie K. Ça veut dire que pour une homothétie de rapport 2, les longueurs de l'image seront 2 fois plus grandes que les longueurs de la figure d'origine. Si K est supérieur à 1 ou inférieur à -1, on parle d'agrandissement, et si K est compris entre -1 et 1, on parle de réduction, parce que la figure obtenue sera plus petite. Une homothétie de rapport 1 laisse la figure inchangée, tandis qu'une homothétie de rapport -1 correspond à une symétrie centrale. Reprenons notre triangle ABC et un centre d'homothétie, le point O, en rouge. On relie ce centre avec chaque sommet du triangle. Ensuite, sur chacune de ces droites, on reporte la distance entre le centre et le sommet multiplié par le rapport K. Ici nous avons K égale 2, donc on reporte 2 fois la distance. Si K est supérieur à 0, on place les points A', B' et C' du même côté que les points ABC par rapport au centre, et si K est inférieur à 0, les points A', B', C' se trouvent de l'autre côté du centre. On obtient ainsi de cette façon le triangle A'B', C', image du triangle ABC par homothétie de centre O et de rapport K. Voilà, j'espère que tu as bien compris les différentes transformations géométriques, n'hésite pas à mettre un like et à poser tes questions dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.